La première fois que je suis rentré dedans, je me suis tout de suite rendu compte du potentiel. Mais je me suis aussi rendu compte d'autre chose. C'est que je vais devoir tout refaire. Avant de vous montrer comment je suis passé de ça à ça, qui est mon atelier actuellement, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire que j'ai avec les ateliers. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'avoir mon endroit où je peux bricoler, mon petit coin de paradis. Et en fait, quand t'es pas propriétaire, tu ne fais jamais vraiment quelque chose de définitif. J'ai commencé d'abord dans le garage de mes parents, en préparant un petit espace à moi. Finalement, quelques années après, je me suis retrouvé dans une autre pièce de cette maison, où j'ai créé un atelier encore mieux. Je me suis aussi retrouvé à faire un mini atelier dans le garage d'un appartement que j'ai loué avec ma chérie. Et ensuite, le rêve d'un atelier, je l'ai mis quelque part loin dans ma tête, et je me suis concentré sur les projets du moment. Et enfin, en 2024, avec ma chérie, on a acheté une maison. C'est un projet que j'ai hâte de vous partager, mais ici, c'est surtout pour vous raconter l'histoire de cet atelier. Donc j'ai enfin mon chez-moi, que je vais avoir pour longtemps, dans lequel je peux mettre en place des choses définitives. Ou presque, un peu comme ce mur. Alors, mon atelier se compose de 2 pièces, qui ne communiquent malheureusement plus ensemble, car elles sont séparées avec un ancien mur en briques. Et ça va changer parce que je vais l'abattre. Mais par contre, s'il y a une chose qui ne va pas changer, c'est qu'à une époque, dans cette pièce, il y avait des animaux, et je crois que maintenant, c'est toujours pareil. Alors si jamais vous aussi vous abattez des murs, faites évidemment bien attention, il faut sécuriser l'ensemble. Ici je l'ai fait avec des étais, et malgré qu'en vrai j'étais sûr de ce que je faisais, j'avais hyper peur. Regardez comment je suis rassuré au moment où le mur est cassé, mais que rien n'est tombé. Rien n'a bougé. Ah, là, ça fait du bien. On a enfin les 2 pièces qui communiquent et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai entassé les briques tout simplement parce que je compte les réutiliser. Je vous laisse essayer de deviner ce que je vais faire avec et on se retrouve après. Bon, regardez ce que j'ai fabriqué. Des petits piliers en briques, donc fait maison maçonné avec les anciennes briques. L'objectif, ça va être de fabriquer 3 arches, une au milieu de passage et une à gauche et à droite de décoration. Bref, je fais du mortier et c'est parti. Fabriquer les piliers, c'était une étape facile. Par contre, maintenant j'attaque une étape beaucoup plus compliquée, ça va être de mettre en place les arches. Pour ça, j'ai dû fabriquer des coffrages sur mesure que je suis venu bloquer le temps de la pose des briques. Ça s'est franchement bien passé, c'était juste hyper long. Donc après pas mal de travail, les 3 arches étaient finies, j'ai pu enlever les coffrages et avant de combler la partie haute, je suis venu installer des fils électriques qui permettront de mettre un éclairage, vous allez voir plus tard, c'est une dinguerie. Bref, pour l'instant je termine mon mur avec une poche à douille et un produit de chez VPI. Ensuite je fais un gros coup de ménage. Parce que c'est le bordel. Objectif du jour, je range tout. Bon, c'est difficile en vidéo, mais c'est trop beau. On dirait une cave à vin de luxe là.
Donc il n'y a plus qu'il y ait une belle résonance et je puisse chanter là-dedans. Maintenant il va falloir trouver une solution pour les murs et j'ai une bonne nouvelle parce que VPI va me suivre et m'envoyer du matos pour que tout devienne bien. Il y a une partie de moi qui voulait faire un peu à l'arrache, mais finalement non, on va quand même bien faire les choses. Ce soir-là, je crois que j'ai passé 2 heures assis sur mon escabeau à contempler le chantier et croyez-moi, il n'y a rien de mieux pour définir les prochaines étapes. D'ailleurs, la suivante, ça va être de reboucher cette énorme fissure qui avait déjà été réparée un petit peu à l'arrache. Donc là, je vais utiliser du K140 Repatech pour la combler définitivement. Et dans la foulée, j'en ai profité pour gratter l'ancien enduit qui avait l'air d'être à base de terre pour avoir une surface bien propre. Et plus tard dans cette vidéo, vous allez voir, je vais en faire un mur nickel. Bon, j'ai fait un petit coup de propre, franchement, ça fait du bien. Maintenant, le fond ici va être caché. Caché avec quoi? Ce type de planche que j'ai récupéré sur Le Bon Coin. L'idée c'était de trouver un matériau pas cher, stylé, et donc la solution c'est d'aller sur Le Bon Coin. J'ai trouvé une annonce pour 50 € du bois qui était à l'époque sur une charpente et qui venait d'être tiré. Il avait pris un tout petit peu l'eau, mais surtout il y avait énormément de clous, donc ça c'est le jeu, j'ai passé 1 à 2 heures à tout enlever. Et si vous vous demandiez ce qu'on peut avoir avec 50 € sur Le Bon Coin, eh bien on arrive à avoir 329 clous rouillés, ensuite on a 39 planches, 3 lambourdes et 5 tasseaux. Voilà ce qu'on arrive à avoir avec 50 €. Maintenant, on va attaquer ce mur du fond. Première étape, mettre en place des tasseaux à l'horizontale, qui sont fixés avec des chevilles à frapper directement dans le mur. Je pensais que ça tiendrait pas, et au final, franchement, ça tient hyper bien. Et pour gagner du temps, t'as pas besoin de pré-percer. Il te suffit de traverser le tasseau avec ton perforateur et de faire le trou en un coup. Ça t'évite de perdre du temps. C'est un petit peu comme avec des rails à placo. Bref, je mets 3 lignes de tasseau, une sur le bas, sur le milieu et sur le haut. J'ai d'ailleurs dû placer quelques petites cales parce que le mur d'origine n'est pas parfaitement droit. Mais bon, on y verra que du feu une fois que les planches seront en place. D'ailleurs, c'est pas encore le moment, mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai essayé d'en accrocher une et franchement, le résultat, il est trop beau. Ça va être stylé! Mais avant de tout recouvrir, on attaque la même étape au plafond, la pose des tasseaux. Parce que le plafond, vous l'avez vu, il était pas beau du tout. Il y a des ipènes qui ont rouillé dans la dalle, ce qui fait que la couche de béton sur le bas a cassé. Et franchement, c'est pas beau, je sais pas comment faire quelque chose de bien. Donc c'est pas grave, on va recouvrir tout ça avec du bois et on y verra que du feu. L'ensemble des tasseaux sont en place, il est temps de venir tirer les câbles électriques. Parce que forcément, je vais avoir des éclairages dans mon atelier, des prises, etc. Donc j'en profite pour passer tout derrière les planches. Voilà, maintenant tout est prêt pour mettre les planches, donc qu'est-ce qu'on attaque? Eh bien complètement autre chose. Le bois, vous le verrez plus tard. Maintenant, on va s'occuper de ce côté de la pièce. Là, vous l'avez vu, il y a des grilles. Et en fait, ça communique avec la cave d'à côté, la cave du voisin. Sauf que vu que ma cave est côté sud, la sienne a du mal à réguler l'humidité. Donc on va laisser une grille de ventilation entre les deux caves. Et pour le reste, je vais condamner avec des plaques de placoplâtre. Et ça va être la bonne occasion pour tester une idée que j'ai eue pour les grands flemmards des bandes à joints. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas en faire, tout simplement, et venir recouvrir les jonctions entre les plaques avec des morceaux de bois. Donc ça tombe bien, j'ai récupéré des vieilles clôtures que j'avais sur le terrain pour les utiliser et tenter ma technique, qui, je vous spoil, marche très bien. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis en commentaire et savoir ce que vous pensez de cette idée. Moi j'adore, ça donne une impression de moulure sur le mur que je trouve trop cool. D'ailleurs pour la fixation, j'ai juste utilisé des longues vis à placo, elles mesurent presque 10 cm et ça tient largement. Plus tard dans cet épisode, on va peindre les plaques de placo, mais pour l'instant, on va enfin s'attaquer au mur du fond avec la pose des planches. Et chacune d'entre elles a droit à son ponçage, puis est vissée directement sur les tasseaux au mur. En parallèle de ça, j'en ai profité pour avancer l'électricité en installant des interrupteurs et des prises dans l'atelier. D'ailleurs, cet interrupteur, il va alimenter un bandeau de LED qu'il me restait de chez ByLED, et je crois bien que c'est ce genre d'éléments qui vont sublimer toute la pièce.
Je suis venu l'installer dans l'angle du mur et il va permettre d'avoir une lumière qui va descendre sur les planches. Je vous laisse voir ça, c'est juste incroyable et on se retrouve après. C'est vrai que c'est joli, mais ce qui devait arriver arriva, il me manque environ 1 mètre de bois au milieu, et comme c'est de l'occasion avec une épaisseur bien précise, je ne peux pas en avoir plus. Donc c'est pas grave, on rebondit, j'ai trouvé des vieux madriers que je suis venu teindre en noir, et qui vont permettre de faire une double épaisseur avec un nouvel endroit où insérer un bandeau de LED. Je poserai ça plus tard, et en attendant, on va enfin réparer les murs que j'ai préparés un petit peu plus tôt. Le produit que je vais appliquer, c'est le Renopass Chaud Clair. C'est la première fois que je l'utilisais, c'est un produit à base de chaux. Il va permettre à l'ancien mur de s'auto-réguler en termes d'humidité. Ça ne va pas faire barrière et ça c'est top pour les vieux bâtis. Pour ça, je me suis acheté un grand seau et j'ai pu ressortir mon malaxeur sur batterie de chez DeWalt. Niveau texture, franchement, je l'ai fait au feeling. Et pour ce qui est de la surface, c'est hyper important de l'humidifier. Donc j'ai acheté un pulvérisateur à eau et j'en ai appliqué généreusement partout. Honnêtement, j'ai regardé aucun tuto, donc là c'est du pur feeling et je me suis rendu compte que malgré que le produit soit idéal pour appliquer de fortes épaisseurs, là j'ai été obligé de le faire en 2 fois vu la tronche de mon mur. Donc la première étape, ça va être d'appliquer une couche homogène sur toute la surface. Et maintenant que ce premier mur est en train de sécher, j'ai attaqué directement un autre mur qui là demande à être gratté et enduit. Une fois que la première couche a bien séché, je suis venu appliquer une deuxième épaisseur qui m'a permis d'avoir une surface relativement lisse et franchement on se rend plus compte des aspérités d'origine du mur. Au niveau de la finition, je l'ai fait avec une éponge, je sais pas du tout si c'est réglementaire, en tout cas le résultat me plaît. Maintenant, il est temps de terminer ce mur en bois. J'ai d'abord rajouté un tasseau sur le mur pour éloigner les madriers des autres planches. Ça m'a créé un espace parfait pour y insérer des bandeaux de LED. En plus de ça, j'ai ajouté sur le dessus de l'établi une suspension avec un abat-jour que mon pote Victor m'a filé. Ça va faire un éclairage parfait pour mon trophée YouTube. Je suis surexcité juste parce qu'en fait, au moment où tu mets les éclairages dans un projet, ça rend tout chaleureux. Là, ça va être un banger. Là, je finis de mettre les planches, j'installe le logo YouTube. Dinguerie. Alors le mur à gauche en enduit, c'est fait, le mur du fond en bois, c'est fait, le plafond également. Maintenant, il reste le mur de droite à peindre. J'ai décidé de partir sur du noir, mat, dans lequel j'ai rajouté du bicarbonate de soude pour avoir un effet texturé, mais en vrai, avec une finition mat, ça se voit presque pas. Et pour me simplifier la tâche, je suis venu enlever tous les tasseaux pour tout peindre en noir et les remettre par la suite. Ce qui fait qu'ils ont gardé la couleur brute et franchement, je trouve ça vraiment trop stylé. Ce n'est pas la seule chose qu'on va peindre en noir dans cet atelier, on va aller de l'autre côté dans la deuxième pièce et on va s'attaquer au plafond. Actuellement, j'ai des IPN rouillés, bien sales, et des voûtes en briques qui, elles, ont une peinture blanchâtre qui s'enlève quand tu touches un petit peu. Bref, c'est pas top du tout. Et la seule solution, ça va être de tout brosser. Et franchement, c'était un enfer. J'ai envie de rentrer et jouer à l'ordi. Ça s'arrête pas. Allez, on continue cette pièce et je commence par reprendre quelques fissures au plafond avec un petit peu d'enduit et ensuite j'attaque directement la peinture sur les IPN. Ils étaient extrêmement rugueux et je voulais pas galérer avec un pinceau ou un rouleau, donc je les ai fait à la bombe de peinture. En parallèle de ça, j'ai continué la première couche d'enduit sur les 2 derniers murs de cette pièce et il est temps d'attaquer la peinture au plafond. D'abord, je me suis dit, je vais laisser les IPN en noir et peindre en blanc au milieu. Mais après avoir essayé sur environ 1 mètre, j'étais déçu. Donc j'ai ressorti la peinture noire que j'ai utilisée de l'autre côté et j'ai tout peint en noir et l'effet, il est trop bien. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des plafonds noirs. Donc dès qu'on rentre dans la pièce, on trouve ça directement stylé. Eh ben, figurez-vous que c'est incroyable. Regarde, c'est comme c'est magnifique. Là, les pierres qui sortent. Je suis trop content. Sauf que, évidemment, souci du détail. Je me suis mis ici et en fait, la partie que j'ai faite là pour cacher parce que derrière c'est trop moche, ce serait mieux si là je laissais juste, vous voyez la partie haute des arches. Donc je me suis amusé à faire vite fait un test sur mon téléphone. Donc ça c'est avant
Et ça, ce serait après. Donc c'est parti, rebelote, je rebâche, je fais vite fait ça avec l'enduit de chez VPI. Et waouh, après ce sera incroyable. Bon, aujourd'hui, il faut pelleter pour aller jusqu'au chantier. Et effectivement, c'est une belle couche qui est tombée. Je dirais presque 20 cm. Au moins, grâce à ces images, vous vous rendez compte de la période à laquelle j'ai rénové mon atelier. Et croyez-moi, il faisait froid. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a froid ? Eh bien, on peut installer un poêle à bois. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, et le mien vient de Le Bon Coin. Je l'ai acheté en occasion pour seulement 300 €, et sous les conseils d'un ami, j'ai acheté le tubage qui va avec sur internet. Évidemment, je n'ai jamais fait ça, donc je me lance encore une fois dans l'inconnu, mais l'idée ça va être d'installer le poêle à bois au fond de l'atelier sur la gauche. Par chance, juste au-dessus, je n'ai pas de dalle, ce qui fait que le passage du conduit va être simplifié, mais par contre pour ce qui est de la toiture, là, c'est freestyle. Et j'ai d'abord commencé par fabriquer un support pour maintenir le tube au niveau du passage de la dalle. Il en existe des tout faits à environ 40 €, mais moi j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Ensuite j'ai agrandi l'ouverture autour du tube pour m'éloigner à environ 15 cm et j'ai ajouté un isolant spécial autour du tube pour vraiment ne prendre aucun risque. Bon, vous l'avez compris, je suis vraiment pas un expert là-dedans, donc je vais pas vous donner des conseils. Mais pour ce qui est du passage de la toiture, j'ai pas eu trop peur parce que j'ai déjà posé pas mal de Velux dans ma vie. Donc franchement, ça y ressemble et c'était pas très compliqué. Par contre, j'aurais peut-être pu le faire un jour où il y avait pas de neige et pas de pluie. Ça aurait été intelligent. Est-ce que j'ai choisi la bonne journée? Non, pas du tout. Je sens plus mes mains. Et maintenant, je vous laisse imaginer le bonheur que ça a été quand j'ai pu allumer le poêle à bois. J'étais trempé jusqu'aux os et quel plaisir de ressentir cette chaleur, c'est indescriptible, un poêle à bois c'est trop bien pour ça. Et spoiler alert, quelques jours plus tard, j'ai fait fabriquer des plaques métalliques pour venir protéger l'établi et le mur. J'ai également fait fabriquer un disque en acier, comme ça j'ai pu faire une belle finition au niveau de la cheminée. Maintenant, on profite un petit peu du feu. Oh là là, c'est super! L'aménagement, ou clairement le meilleur moment de ce projet. Mais juste avant, j'ai reçu un colis de chez Maxouti qui m'a permis de terminer mon installation électrique. Donc maintenant, j'ai des prises de l'autre côté et dans la foulée, j'en ai profité pour finir d'installer des éclairages. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a des établis qui sont aussi arrivés dans la pièce. Ce sont des établis de la marque Wolfcraft. J'ai pas filmé, ne m'en voulez pas, c'était pas très fun de monter des meubles. L'étape suivante, c'est de trier absolument toutes mes affaires. Au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé beaucoup de matériel, surtout que j'en ai récupéré à droite à gauche, de mon papa, de mon grand-père, etc. Et j'en ai même profité pour trier le moindre écrou, la moindre rondelle, la moindre vis. Et franchement, là, j'ai un établi incroyablement bien rangé. Et bien évidemment, qui dit atelier de rêve, dit atelier dans lequel je pose tous mes souvenirs, des décorations que j'ai pu fabriquer, des clins d'œil par rapport à mes projets rénovation, et même des cadeaux que j'ai reçus d'abonnés qui m'ont découvert sur YouTube. Encore merci à vous, ça représente beaucoup pour moi. Bref, c'est comme si cet atelier avait été le mien pendant les 20 dernières années et je vous laisse imaginer à quel point je suis fier d'avoir réussi à transformer cette pièce en cet atelier qui sera le mien pour encore pas mal d'années. On y est les amis, enfin j'ai l'atelier de mes rêves chez moi, je suis trop content, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'essaie de vous raconter toute l'histoire en entier avec les problèmes, les réussites et franchement le résultat j'adore. J'attends vraiment vos retours en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet atelier. Vous l'avez vu, il est en deux parties, une derrière moi pour filmer des vidéos sur la chaîne Mr. Walt l'atelier où je teste des outils, et une partie devant moi où je vais pouvoir un peu plus bricoler.
C'est hyper symbolique, mais à l'arrière, j'ai énormément d'outils que mon papy m'a légués et ça me fait trop plaisir. Bref, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura encore plein de vidéos qui vont arriver. Sur cette chaîne YouTube, il n'y aura que des histoires de A à Z sur une pièce. Par contre, si vous voulez plus de contenu bricolage, venez vous abonner à ma chaîne YouTube Mr. Walt sur laquelle il y a des vidéos beaucoup plus fréquemment. Bref, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous plus tard, je ne sais pas quand, pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Ciao tout le monde!